Rodri avait consacré des années à servir sa communauté en tant qu'agent de police, et maintenant qu'il était à la retraite, il espérait mener une vie paisible dans la maison de ses rêves. Il avait travaillé dur pour acquérir sa belle propriété, dotée d'un jardin impeccable et d'une piscine scintillante. Cependant, malgré ses efforts pour savourer sa retraite bien méritée, un problème majeur troublait constamment sa tranquillité. Karen incarnait l'arrogance. Elle se comportait comme si tout le quartier lui appartenait, ce qui, malheureusement pour Rodri, incluait son jardin. Elle n'hésitait pas à s'introduire sur sa propriété, utilisant sa piscine comme si c'était la sienne. Au début, Rodri pensait qu'il s'agissait d'une simple méprise. Peut-être avait-elle confondu sa maison avec celle d'un voisin, mais après plusieurs incidents, il était devenu évident que Karen croyait avoir le droit de faire ce qu'elle voulait. Rodri avait tenté de gérer la situation de manière civilisée. Il avait confronté Karen directement, lui expliquant qu'elle pénétrait sur sa propriété sans autorisation. Elle avait ri de ses préoccupations. Il avait installé des panneaux d'interdiction d'entrée, mais elle les avait ignorés. Finalement, il avait appelé la police, espérant que la loi le soutiendrait, mais lorsque les agents étaient arrivés, ils avaient minimisé ses inquiétudes, prenant le parti de Karen ou considérant le problème comme insignifiant. Peu importe qu'il soit le propriétaire de la maison, peu importe que Karen n'ait aucun droit d'être là, l'officier ne voulait tout simplement pas prendre ses plaintes au sérieux. Rodri savait que le racisme jouait un rôle dans cette situation. Karen était une femme blanche, tandis qu'il était un homme noir. Peu importe les preuves qu'il avait, les autorités avaient refusé de l'aider. Les choses avaient pris une tournure dramatique lorsque Rodri avait entendu quelque chose qui lui avait fait bouillir le sang en passant devant la cour de Karen. Il l'avait surprise en train de se vanter auprès d'un ami de sa dernière baignade dans sa piscine, mais ce n'était pas juste un autre plongeon. Elle prévoyait de vider complètement la piscine par la suite, la ruinant ainsi. Rodri en avait assez. Si la police ne mettait pas un terme au comportement arrogant de Karen, il le ferait lui-même, mais il n'avait pas l'intention de l'affronter avec colère. Il avait un plan bien meilleur en tête. Rodri avait une journée chargée devant lui, avec une réunion d'affaires importante qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer. Il ne pouvait pas perdre plus de temps à chasser Karen de sa cour, mais il n'était pas non plus prêt à la laisser détruire sa propriété. Il avait besoin d'un plan qui lui donnerait une leçon, une manière qu'elle n'oublierait jamais. C'est à ce moment-là que ses connaissances en chimie lui furent utiles. Il se souvint d'un vieux truc. Mélanger de l'iode et de l'amidon produisait un effet inoffensif mais hilarant. Cela teintait temporairement la peau de Karen en bleu vif pendant plusieurs heures. Rodri sourit en versant soigneusement le mélange dans sa piscine. Le liquide était complètement clair, indétectable à l'œil nu. Au moment où Karen plongerait, la réaction commencerait. Cela ne lui ferait pas de mal, mais ce serait impossible à ignorer. Une fois tout en place, Rodri prit ses affaires et partit pour sa réunion. Il n'eut pas à attendre longtemps. Comme il s'y attendait, Karen ne perdit pas de temps à s'introduire dans sa cour. Dès qu'il fut parti, elle se pavana jusqu'à la piscine comme si elle en était la propriétaire, enleva sa robe et fit un saut confiant dans l'eau. Au début, tout semblait normal. Elle flottait sur le dos, profitant une dernière fois du luxe volé de la piscine de Rodri. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Une légère teinte bleue commença à apparaître sur ses bras. Elle frotta sa peau, perplexe, et la couleur s'intensifia en quelques minutes. Tout son corps devenait d'un bleu profond, comme une tache de panique. Karen se précipita hors de la piscine, trempée, regardant ses mains avec horreur. Aucun frottement ne pouvait enlever la couleur. Ce n'était pas seulement ses mains, mais aussi son visage, ses jambes, tout son corps. Elle avait l'air d'avoir été plongée dans une cuve de peinture, et Rodri n'était même pas là pour le constater. Karen n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait. Au début, elle pensait que c'était un jeu de lumière, peut-être un reflet de l'eau, mais lorsqu'elle leva les bras et les examina de plus près, la vérité la frappa comme un camion. Sa peau n'était pas seulement teintée, elle était indéniablement bleue. Elle haleta et s'éclaboussa davantage d'eau en espérant que cela partirait, mais plus elle frottait, plus la couleur semblait s'installer. La panique s'empara d'elle. Elle sortit en trombe de la piscine, laissant une traînée d'empreintes mouillées alors qu'elle sprintait vers sa maison, faisant irruption par la porte. Elle se précipita vers le miroir le plus proche, son reflet était tout droit sorti d'un cauchemar. Son visage, ses bras, ses jambes, tout était taché d'une nuance vive de bleu. Elle ressemblait à un personnage de dessin animé. Non, non et non, hurla-t-elle, tirant sur ses cheveux comme si cela allait arranger les choses. Elle attrapa une serviette et se frotta furieusement les bras, mais c'était inutile. Eau savonneuse, démaquillant, rien ne fonctionnait. Ce n'était pas seulement sur sa peau, c'était dans sa peau. Puis, lorsque le choc s'estompa, la colère prit le relais. C'était de sa faute, cria-t-elle en regardant par la fenêtre en direction de la maison de Rodri.
Dans l'esprit de Karen, Rodri avait fait cela pour l'humilier. Il avait osé se moquer d'elle, une femme qui avait toujours ce qu'elle voulait. Elle refusait de croire qu'elle était la source du problème qu'elle avait causé. Non, Rodri devait payer pour cela. Ses yeux parcoururent son garage à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qui pourrait l'aider à se venger. C'est alors qu'elle l'aperçut, une batte en bois appuyée contre le mur, ses doigts enroulés autour de la poignée. Elle serra les dents. Si Rodri pensait que c'était drôle, elle s'assurerait qu'il ne rit plus jamais. Rodri rentra chez lui, se sentant bien après sa réunion réussie. Il se gara dans son allée, complètement inconscient de ce qui l'attendait. Au moment où il sortit de sa voiture, il se figea. Karen était là, batte à la main, son visage bleu déformé par la rage. « Tu m'as fait ça !» cria-t-elle, sa voix ressemblant à celle d'un personnage de film d'horreur. « Tu penses que c'est drôle ?» Rodri n'eut même pas le temps de réaliser l'absurdité de la situation avant que Karen ne se jette sur lui, balançant la batte avec toute la grâce d'un animal sauvage. Mais Karen avait commis une erreur fatale. Elle pensait que Rodri n'était qu'un policier à la retraite. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il était également ceinture noire en arts martiaux. À l'instant où elle frappa, l'instinct de Rodri prit le dessus. Il s'écarta sans effort. Sa batte fendait l'air sans toucher quoi que ce soit d'autre que le vide. Elle trébucha en avant sous l'élan, mais avant qu'elle ne puisse se rattraper, Rodri se déplaça avec précision. Un coup rapide à son poignet fit tomber la batte au sol avant qu'elle ne puisse réagir. Il lui tordit le bras derrière le dos, la forçant à tomber sur l'herbe. Karen poussa un cri, donnant des coups de pied dans les jambes dans une tentative désespérée de se libérer, mais Rodri n'avait même pas besoin d'utiliser toute sa force pour la maintenir immobilisée. « Tu pensais vraiment que ça se passerait comme tu le voulais, hein ?» murmura-t-il en secouant la tête. Karen avait crié de frustration, mais elle ne pouvait rien faire. Rodrigue savait qu'il n'avait même pas besoin de consulter ses caméras de sécurité. Il était certain qu'elles avaient tout enregistré. Et cette fois, lorsqu'il appellerait la police, il disposerait de suffisamment de preuves pour s'assurer qu'il l'écouterait vraiment. Rodrigue n'avait pas l'intention de laisser Karen s'en tirer. Il l'avait vu jouer la victime trop souvent, déformant la réalité jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il avait des preuves à l'insu de Karen. Rodrigue avait installé des caméras de sécurité haute définition autour de sa propriété après que la police avait rejeté à plusieurs reprises sa plainte. Chaque acte d'intrusion, chaque baignade non autorisée dans sa piscine, et maintenant cette agression violente, tout avait été enregistré dans les moindres détails. Alors que Karen se débattait sous lui, Rodrigue avait calmement pris son téléphone et composé le numéro de la police. Mais contrairement aux fois précédentes, il n'appelait pas à l'aide, il appelait pour la signaler. « Oui, j'ai un intrus sur ma propriété, agression avec une arme mortelle, tout est filmé », avait-il déclaré froidement. « Envoyez une unité. » Karen, toujours trop aveuglée par la rage pour réaliser son erreur, lui avait hurlé « Tu m'as mise en échec, tu m'as empoisonné, regarde-moi, regarde-moi. » Rodrigue lui avait à peine jeté un coup d'œil. « Oh crois-moi, Karen, tout le monde va te voir. » Quelques minutes plus tard, des lumières rouges et bleues avaient illuminé la rue. Les officiers s'étaient précipités sur les lieux, leurs expressions impassibles alors qu'ils contemplaient la scène. Une femme furieuse, trempée et couverte de bleu, clouée au sol par un homme plus âgé qui semblait totalement imperturbable. Au moment où Rodrigue l'avait relâchée, Karen s'était lancée dans son numéro habituel. Elle avait bondi sur ses pieds, les yeux fous et essoufflés. « Il m'a attaqué », avait-elle crié en pointant un doigt tremblant vers Rodrigue. « Il m'a fait ça, il me cible depuis des mois, vous devez l'arrêter. » L'un des officiers avait soupiré « Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. » Mais Karen était déjà en mode performance totale. Elle s'était agrippée à sa poitrine de manière dramatique, sa voix tremblante. « Je suis une victime, il a tendu un piège, j'aurais pu mourir. » Rodrigue avait croisé les bras et l'avait laissé creuser sa propre tombe. Puis, avec un sourire entendu, il avait fait un geste vers ses caméras de sécurité. « Vous devriez peut-être vérifier les images avant de la croire », avait-il suggéré. Les officiers avaient échangé des regards, puis l'un d'eux avait hoché la tête. Quelques minutes plus tard, ils avaient visionné les images sur place, et la vérité s'était révélée sur le petit écran. Karen était entrée sans autorisation, vandalisant sa propriété, volant dans sa piscine, et enfin, son attaque non provoquée avec la batte. Les couleurs avaient disparu des visages des officiers, bien qu'il fût difficile de dire ce qu'il en était pour Karen, cachée sous ses couches de bleu. « Vous vous moquez de moi ?» avait murmuré un officier. L'officier principal s'était tourné vers Karen, son ton étant plat. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour agression, intrusion et dommages matériels. » La bouche de Karen s'était ouverte.
Non, attendez, il m'a piégé, ce n'est pas juste, je suis la victime. Mais il était trop tard. Les menottes s'étaient refermées autour de ses poignets, et pour la première fois, Karen avait compris qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Elle avait passé sa vie à éviter les conséquences, réussissant à esquiver les contraventions de stationnement et même les rapports de police. Elle avait maîtrisé l'art de jouer la victime, manipulant quiconque se mettait en travers de son chemin. Mais aujourd'hui, ses tactiques habituelles avaient échoué. Le métal des menottes était froid contre sa peau, alors qu'elle était assise à l'arrière de la voiture de police, toujours mouillée, toujours bleue et toujours furieuse. « Ce n'est pas fini », hurla-t-elle. « Je vais te poursuivre en justice, je vais le faire. » L'officier lui claqua la porte au nez, interrompant le reste de sa diatribe. Roderick se tenait sur son porche et observait la scène se dérouler. Cela faisait 4 ans qu'il avait dû faire face aux abus de Karen, à son harcèlement constant et à son mépris flagrant des règles. Il avait tout essayé pour la raisonner, appeler la police, l'ignorer même, mais rien n'avait fonctionné. Jusqu'à présent. Il expira en ressentant une satisfaction qu'il n'avait pas anticipée. La justice avait enfin été rendue, et Karen n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. La voiture de police s'éloigna, ne laissant derrière elle que le silence. Roderick tourna son regard vers sa piscine, maintenant parfaitement immobile, l'eau était limpide. Plus de baignade volée, plus de diatribes prétentieuses, plus de Karen secouant la tête. Il laissa échapper un petit rire en pensant à toutes les façons dont cela aurait pu se terminer. Il n'aurait jamais deviné cela. Karen, la femme qui avait passé sa vie à dominer les autres, n'était plus qu'un récit édifiant, un panneau d'avertissement éclatant de ce qui se passe lorsque le droit va trop loin. Roderick sourit, entra et verrouilla sa porte derrière lui. Il avait gagné. Avec une vengeance mesquine, non pas par la violence, mais par la seule chose que Karen n'avait jamais vue venir, les conséquences.